Merci d'être à Matin Bonheur. Justement, parlant de paroles que nous donnons à tout le monde, on l'a donné aujourd'hui à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. C'est quoi l'université virtuelle? Comment ça fonctionne? Qui peut y aller? Quelle est la nature de la formation qui est dispensée là-bas? C'est tout l'esprit donc de la thématique que nous allons voir maintenant avec respectivement M. Thiemouman Koné, directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, et le professeur Fernand Kwame, directeur des affaires académiques et pédagogiques de cette même université virtuelle. Le thème, c'est université virtuelle, quelle employabilité? Allez, on y va pour le jingle, la thématique, le postulat, et on se retrouve juste après pour donc entamer la dernière ligne droite de cette émission. Notre société se voit passer à l'ère du numérique où tout devient de plus en plus informatisé. Maximiser le temps et les ressources économiques sont bénéfiques à tous, d'où l'intérêt du concept de l'université virtuelle. C'est tout simplement une université qui dispense des cours en ligne, c'est-à-dire qui axe sa formation sur des formations à distance. Nous avons un espace numérique de travail où nous prenons nos différents cours, nous faisons nos devoirs et nous faisons nos différents concours. C'est une université qui est autre qu'une université classique. Une université qui fait utilisation de tout ce qui est média. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire est une université qui dispense des cours en ligne. C'est-à-dire, étant à la maison, à partir de ton smartphone ou ton ordinateur, tu peux facilement télécharger les cours sur la plateforme pédagogique grâce à l'Internet, bien sûr. L'université virtuelle est une université de laquelle on peut accéder directement à l'enseignement par le biais d'Internet. Vraiment très innovateur, elle a de quoi séduire. Sans plus sortir de chez soi, on pourrait suivre un cursus tout à fait normal via une messagerie sécurisée. J'ai décidé de choisir l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, la différente des autres qui avaient des appréhensions, car l'université offre la possibilité d'avoir des certifications, en plus des diplômes classiques tels que la licence, le master, le doctorat. Et ces certifications-là sont reconnues par des géants du monde informatique. Pour ma part, je n'ai pas choisi l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. J'ai été orienté par l'État de Côte d'Ivoire. Et après plusieurs informations, parce que j'ai cherché à aller vers la source de l'information, je me suis rendu compte de l'importance de l'Université virtuelle de la Côte d'Ivoire dans la formation de nos jeunes africains et plus particulièrement ivoiriens, raison pour laquelle j'ai décidé de poursuivre ma formation à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Il y a tellement d'avantages. Premièrement, tu n'as plus besoin de te lever très tôt et lutter les bus, ça optimise ton temps de travail. Deuxièmement, tu as la possibilité, en plus des cours que les professeurs nous donnent, de pousser toi-même tes recherches et de te faire encadrer par un tuteur. Bon nombre de personnes optent pour l'université virtuelle car permettant aux travailleurs salariés qui veulent continuer d'étudier de le faire aisément en suivant des cours à distance selon le programme qui leur convient. La formation de l'université virtuelle offre par ailleurs la possibilité aux étudiants de préparer plusieurs diplômes dans le même temps. Et cela peut permettre de gagner pas mal de temps. Une solution pratique favorisant l'économie de masse permettant très souvent de rentabiliser un investissement initial supérieur, à tout point de vue, à celui de l'enseignement traditionnel. L'université virtuelle reste aussi une piste de solution pouvant permettre d'aider les universités existantes à absorber en partie les nouveaux étudiants. Effectivement, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire pourra favoriser notre insertion sur le plan professionnel, parce que l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire forme dans le domaine du numérique et aujourd'hui, toutes les entreprises pour être compétitives sur le plan du marché ont besoin du numérique, ont besoin des informaticiens. Et l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire fournit ce type de formation. Les formations dispensées dans la plupart des universités virtuelles se trouvent être en adéquation avec les besoins du marché devenant de plus en plus numériques. En effet, l'informatique et les sciences numériques produisant des métiers libéraux aident à favoriser l'insertion professionnelle, surtout dans le domaine entrepreneurial. C'est aussi bien ce cheval que s'est donné l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, en mettant en place un incubateur interne pour favoriser l'insertion socio-professionnelle des étudiants. Cet incubateur œuvre donc à leur donner les armes et les moyens nécessaires pour mieux affronter le marché de l'emploi, soit en devenant des salariés compétents, soit en devenant eux-mêmes créateurs d'emplois. Voilà, c'était la capsule économique qui nous a donné plus ou moins des informations sur l'université virtuelle, notamment la définition. Mais nous avons sur ce plateau le professeur Thiemouman Koné, directeur général de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Et bien sûr, il va nous donner sa définition de l'université virtuelle.
Bonjour professeur. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. Je suis heureux d'être avec vous. Alors c'est quoi une université virtuelle? L'université virtuelle est cette innovation dans l'enseignement supérieur qui permet de rapprocher l'enseignement supérieur de l'apprenant. L'université virtuelle, c'est cette université qui se déplace vers l'étudiant. C'est cette définition que nous pouvons donner pour que tout le monde comprenne. C'est vrai, nous nous appuyons sur la formation à distance, mais ici, il faut comprendre que c'est une université qui se déplace pour aller vers l'étudiant, et non le contraire. Comment ça fonctionne concrètement? L'université virtuelle est dans le système licence, master, doctorat, mais avec un modèle pédagogique très innovant, en ce sens que les cours ne se font pas de manière synchronisée, donc ça donne plus de flexibilité à l'apprenant. L'emploi du temps ne se fait pas comme ce que nous avons l'habitude de voir. L'étudiant a des activités à faire par semaine et il y a cette flexibilité, il peut s'organiser pour qu'il puisse faire ses activités. Il n'y a pas cette contrainte synchronisée où quand le professeur et l'étudiant ne sont pas en même temps dans le même espace, le cours ne peut pas se faire. Avec la formation à distance, ça peut se faire de manière asynchrone. Alors, ça tombe bien, puisqu'on parle de formation. Vous êtes avec le professeur Fernand Kwame, il est directeur des affaires académiques et pédagogiques de l'université virtuelle. Professeur, bonjour. Bonjour. Alors, ça se passe comment pour mettre en place la politique académique et pédagogique d'une université qui est virtuelle? C'est quoi sa particularité? La particularité de l'université virtuelle, c'est une université qui utilise les TIC. C'est-à-dire que nous allons utiliser les moyens informatiques et Internet qui brisent les barrières. Il n'y a plus la barrière physique de se rendre dans un endroit pour faire un cours parce que le cours peut être donné et on peut le recevoir partout, à Korogo, à Daloa, à San Pedro ou même à Abidjan, chez soi. C'est une université donc qui utilise ces moyens qui sont des moyens qui s'imposent. Après la révolution industrielle, c'est l'une des révolutions dont l'Afrique doit s'embarquer parce que, comme le disait l'astrophysicien Cheikh Modibo Diarra, l'Afrique ne doit pas rater la révolution du numérique. Et donc, cette université a une plateforme pédagogique qui est un campus et l'étudiant a accès à ce campus à partir d'un mot de passe. Donc, il est identifié et il a accès à sa classe. Il a une classe virtuelle et tout est organisé comme dans les universités physiques, sauf que la barrière de temps, la barrière physique, les briques sont décloisonnées et l'étudiant a accès à son cours qui est dispensé par des enseignants également qui utilisent des nouvelles techniques. Donc c'est une université où on apprend autrement avec le numérique. On fait les examens autrement avec le numérique et c'est une université qui est majoritairement en ligne, mais les examens, je vous le dis, se font en présentiel. D'accord. Dit comme ça, c'est bien beau, mais pour avoir accès au virtuel, il faut passer par un ordinateur. Quand on sait que ce sont des étudiants qui n'ont pas toujours les moyens, comment vous leur permettez d'avoir des ordinateurs, ces étudiants-là? Effectivement, nous avons le programme Un étudiant, un ordinateur qui permet à tous les étudiants, y compris les étudiants de l'université virtuelle, d'avoir accès à un ordinateur. Mais il faut savoir que dans le cadre de l'université virtuelle, non seulement nous pouvons utiliser l'ordinateur que nous connaissons, mais nous pouvons utiliser les tablettes et de plus en plus les smartphones. Donc tous nos étudiants aujourd'hui sont déjà munis d'un smartphone. Monsieur le directeur, vous avez un système de tutorat. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu par rapport à l'encadrement des apprenants, des nouveaux apprenants, un système de tutorat? Comment ça se passe concrètement? Justement, vous avez dit le tutorat, c'est l'encadrement. Puisque nous voulons améliorer les performances de nos étudiants. Donc, en plus des enseignants qui dispensent les cours, nous avons ce tutorat qui permet à une personne qui n'est pas un enseignant, mais qui peut être un doctorant, un étudiant en thèse, qui encadre un groupe, généralement de 25 étudiants. Donc, c'est un encadreur, ce n'est pas un enseignant, mais il donne des conseils, il guide l'étudiant pour que cet étudiant ne se sente pas d'abord isolé et pour que cet étudiant puisse bénéficier de l'expérience de cet encadreur. Et quelles sont les spécialités de l'université virtuelle? Les spécialités qui sont développées en ce moment sont liées à l'informatique et aux sciences du numérique. Le marché des métiers du numérique est en pleine expansion. Vous savez que la transformation digitale s'impose pratiquement à nous.
au niveau de la communication. Donc, il y a une filière, par exemple, en communication digitale. Au niveau du commerce, il y a une filière en commerce en ligne, e-commerce et marketing digital. Et il y a des filières qui concernent, par exemple, la gestion des bases de données. Nous avons beaucoup de données en ce moment et les big data font partie donc, de notre quotidien. Donc, une filière également sur la sécurité informatique, tout ce qui est infrastructure, les clouds, la cybercriminalité, la cybersécurité. Il y a une filière et il y a aussi une filière sur le développement d'applications. Toutes les activités que nous menons, qui sont des activités qui vont permettre aux étudiants de travailler dans les entreprises. Les entreprises ont besoin de développer des applications, donc nous avons une filière sur le développement d'applications. Et la dernière filière, c'est sur les multimédias et les arts numériques. Alors, donc, nous avons 6 filières à l'université virtuelle. Merci beaucoup, professeur. Alors, dites-nous, monsieur le directeur général, qui peut aller à l'université virtuelle? Qui peut y aller? L'université virtuelle, c'est une université qui est ouverte à tous. Nous avons plusieurs cibles, mais la première cible, c'est nos étudiants. Donc, tout nouveau bachelier qui remplit les critères concernant les spécialités que nous avons peut accéder à cette université. Surtout que dans cette université, nous n'avons pas la contrainte, n'est-ce pas, de capacité d'accueil comme dans les autres universités où les cours se font dans des amphithéâtres. Au niveau de l'université virtuelle, dès que vous remplissez les conditions, vous pouvez être retenu. Donc tout le monde peut accéder à cette université. D'abord les étudiants, mais aussi progressivement les travailleurs pourront accéder à cette université pour faire des diplômes en ligne également. D'accord. Et les étudiants de l'intérieur du pays, est-ce qu'ils sont concernés par cette université-là? Oui, justement, comme je vous l'ai dit, l'université virtuelle est cette université qui se déplace pour aller vers l'étudiant. Donc nos étudiants qui sont actuellement inscrits sont répartis sur tout le territoire. D'autres sont à Odiéné, d'autres sont à Man. Partout où il y a la possibilité d'accéder à travers un device à Internet, nos étudiants sont dans ces endroits-là. Donc tous les étudiants peuvent accéder à cette université. Professeur Fernand Conan, est-ce que l'apprentissage autonome a de beaux jours devant lui? Est-ce que ce type d'apprentissage, ce type de pédagogie-là, est-ce que ça rencontre l'assentiment de plusieurs personnes? Est-ce que ça rencontre l'adhésion de bon nombre de personnes? Est-ce que c'est encore ancré dans les mœurs de nos pays en voie de développement? Oui, la génération actuelle des jeunes, c'est la génération numérique. On les appelle génération Y et génération Z. Vous êtes à la maison, si vous coupez Internet à la maison, vous voyez que tout le monde est malheureux. C'est les étudiants de ce moment qui baignent dans le numérique. Les enfants, même, je l'ai dit, de moins de 5 ans, savent utiliser même un device. Oui, tout le monde a une tablette. Tout le monde a une tablette. A une tablette. Voilà, et donc c'est une génération qui est pratiquement préparée à ces outils qui, pour nous, sont des outils nouveaux, mais eux, ils baignent dans cet environnement. D'ailleurs, c'est nous qui devons nous adapter à cet environnement. C'est pourquoi nous avons des problèmes de compréhension et on pense que c'est un modèle qui souffre parce que nous, qui avons été formés dans l'ancien système, on se dit que c'est un nouveau système et on a besoin d'imprégner les gens alors qu'ils baignent dans cet environnement. Donc, les étudiants de maintenant ou tous les apprenants de maintenant sont déjà dans le numérique. Et donc, il faut les accompagner, il faut les rendre autonomes. Vous demandez à un étudiant ou à un enfant à la maison de vous installer un logiciel sur votre machine, mais il arrive à aller chercher à partir des moteurs de recherche et à retrouver une vidéo qui lui permet d'installer le logiciel. Mais c'est ça, il faut rendre l'étudiant autonome pour qu'il ne soit pas, parce que l'apprentissage est centré sur lui, pour qu'il soit indépendant et qu'il soit capable normalement de se débrouiller, de pouvoir avoir du boulot, parce que quand on attend le boulot venant de papa ou venant de l'État, c'est pour ça qu'on n'a pas parfois du boulot. Justement, ceux que vous formez là, est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils ont les mêmes aptitudes que ceux qui ont fait des études avec du monde autour, avec des professeurs physiquement permanents, 365 jours, enfin, tout au long de l'année? Est-ce que sur le terrain, on constate une certaine particularité? Est-ce qu'il y a la marque, il y a le sceau de l'université virtuelle sur leur manière de travailler? Oui, je suis un puits produit également du numérique.
j'ai appris, je me suis formé un peu au management sur des cours qui sont dispensés dans des universités américaines ou des universités canadiennes. Étant en Côte d'Ivoire. Étant en Côte d'Ivoire. J'ai également, en tant qu'enseignant, conçu, avec l'université, l'école polytechnique fédérale de Lausanne, un cours en ligne, qui était un MOOC, qui est dispensé également à travers le monde entier. Et donc, nos étudiants qui sont à la première promotion, qui baignent là, donc dans cet environnement-là, pourront normalement, si, je l'ai dit, si ces étudiants avec la motivation et l'autonomie qu'on leur permet d'avoir s'embarquent, parce que même ceux qui sont en présentiel, s'ils n'ont pas envie de travailler, ils ne travailleront pas. Et donc, nous leur donnons toute l'autonomie nécessaire pour que ces étudiants soient, je l'ai dit, opérationnels et que les compétences, parce que les différentes compétences que nous développons, il y a les compétences techniques, connaître un peu l'utilisation des outils, de l'informatique, mais les compétences aussi managériales. Les étudiants qui font des cours de management, des cours de gestion des projets, des cours de création d'entreprises et qui vont leur permettre même de créer des entreprises. D'ailleurs, le club des blogueurs, des entrepreneurs libres a été installé il y a quelque temps à l'université virtuelle, qui permet à ces étudiants-là, qui ont des projets, d'être accompagnés par le canal de notre incubateur pour normalement créer leurs propres entreprises. D'accord, vous êtes à la première promotion, vous l'avez dit. Oui. Vous ne rencontrez pas de difficultés avec les étudiants. Et quelles sont les difficultés particulières que vous rencontrez? Les difficultés, comme toutes les universités avec les étudiants, l'une des difficultés, c'est l'accès aux devices. Ils ont des problèmes d'avoir du matériel informatique, ils ont des problèmes également de connectivité, mais ça c'est à l'échelle nationale. Avec la connexion Internet. Avec la connexion Internet. Et donc il y a des problèmes qui sont signalés, mais comme la pédagogie est flexible, même lorsqu'il y a eu un défaut de connexion, mais si la connexion revient, l'étudiant a accès toujours au cours et il peut arriver à rattraper cela. Ok. Monsieur le directeur général, il y a combien d'étudiants en ce moment-là, au moment où nous parlons? Nous avons 5500 étudiants. D'accord. Et je rappelle que pour l'année scolaire 2016-2017, il y a eu une nouvelle formation, c'est ça, on va dire ça comme ça, avec l'État qui a annoncé l'ouverture de la licence informatique et sciences du numérique. Est-ce que l'aide de l'État est en adéquation avec vos attentes? Parce que c'est un secteur principalement où ça va vite, ça évolue très très vite. Est-ce que ça se passe bien avec la connexion avec l'État afin d'être au diapason? Parce qu'il y a beaucoup d'universités virtuelles en Afrique. Oui, il faut dire que l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a la particularité de s'appuyer sur les universités et grandes écoles publiques existantes et également d'être en appui à ces universités et grandes écoles déjà existantes. Donc c'est une particularité, ce qui fait que les moyens de ces universités existantes sont les moyens de l'université virtuelle. Et l'université virtuelle aussi apporte des appuis pour développer justement le numérique éducatif. Donc la filière informatique et sciences du numérique est cette filière qui se trouve directement au sein de l'université virtuelle. Mais il faut savoir que les autres filières qui sont dans les autres universités doivent aussi bénéficier, n'est-ce pas, de cette nouvelle manière de faire pour que tous ces étudiants ivoiriens puissent baigner justement dans le numérique. Voilà, ça, c'est cette particularité aussi. Une des particularités aussi, monsieur le directeur, c'est que ce type d'enseignement en ligne a été initié en dessein afin de résorber les difficultés liées aux effectifs pléthoriques. Là, c'est franchement, ça permet comme ça de pallier, de régler ce grand nombre d'étudiants là qu'on voit parfois dans les amphis pratiquement par terre. Là, ça déjà, c'est bon. Justement, ça, c'est le sureffectif. Parce que nous n'avons pas encore assez d'étudiants pour aller à l'émergence. Mais les infrastructures existantes n'arrivent plus à contenir le faible nombre d'étudiants que nous avons. Parce qu'il nous faut à peu près au moins 2% de la population dans l'enseignement supérieur pour converger rapidement vers l'émergence. Donc nous avons un problème de sureffectif avec le modèle en présentiel, mais avec l'université virtuelle, comme je l'ai dit, dès que vous remplissez les conditions, vous êtes accepté. Voilà. D'accord. Et comment se font les compositions? Les examens se font d'abord tout un processus qui permet de lancer la composition et de demander aux étudiants de s'inscrire
dans des centres de composition. Pour cette année, nous avions 4 centres de composition, Abidjan, Korogo, Daloa et Bouaké. Et donc l'étudiant qui se trouve à Bouaké ou à Katiola choisit le centre qui est le plus proche. Et l'étudiant se rend donc dans cette université. L'université, c'est différentes universités dans ces villes. Et les compositions se font sur leur machine, leur ordinateur, mais en présentiel. Contrôle physique de la personne, de son identité, et la composition se fait sous surveillance en présentiel. Le dispositif est fait de telle sorte que lorsqu'il a accès donc, à la plateforme, il arrive à composer, et à la fin de l'examen, mon équipe de technopédagogie a déjà des résultats. Ce qui nous permet déjà 2 ou 3 jours après les examens, même de 3000 étudiants qui ont composé dans 10 matières, de pouvoir délibérer pour dire qu'il est admis ou il n'est pas admis. Donc les compositions se font en présentiel pour garder également ce caractère-là de ne pas dire que tout se fait à la maison et qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de sécurité. Et donc les examens se font en présentiel. Et à côté de tout cela, avant les examens, est-ce qu'il y a un quotidien, un encadrement, à part les cours qui sont envoyés virtuellement? Oui, il y a tout un encadrement parce qu'il y a un emploi du temps qui est élaboré et le cours est déposé, je vous donne un exemple, le lundi. Et l'étudiant a jusqu'au dimanche pour parcourir le cours, faire les exercices et rendre ses devoirs. Il y a des travaux, des exercices à faire, des travaux pratiques ou des travaux dirigés qui sont des ressources. Il y a des ressources d'enseignement, mais les ressources également d'apprentissage qui permettent à l'étudiant de voir, de tester également ses compétences. Et à la fin de la semaine, il a un devoir à rendre qui fait partie donc de l'évaluation en continu de l'apprentissage de l'étudiant et qui nous permet donc de suivre son cursus. Monsieur le directeur général, depuis que l'université, on a posé la question tout à l'heure, mais il faut qu'on revienne là-dessus. Alors, combien d'étudiants qui ont pu intégrer donc le tissu de l'emploi? Et puis, est-ce que vous avez une structure de placement, et de formation de vos étudiants? Oui, comme nous avons commencé l'année passée, nos étudiants sont pour le moment en licence 2. C'est l'année prochaine que nous allons avoir nos premiers étudiants. Mais vous anticipez quand même, j'imagine. Oui, mais je veux dire, pour le moment, ils n'ont pas encore le diplôme. Mais néanmoins, notre objectif, c'est de faire en sorte que nos étudiants soient en situation d'emploi avant même d'avoir le diplôme. Et ça, c'est une innovation notable. Et pour cela, nous encourageons nos étudiants à avoir des idées de projets. Donc, nous avons même des compétitions qui permettent de les simuler et de retenir les meilleures idées de projets. Et nous avons également un service incubateur qui prend ces étudiants en charge, les accompagne avec des spécialistes, avec des spécialistes qui nous viennent aussi du monde de l'entreprise pour que ces étudiants-là fassent mûrir leurs idées au niveau de l'incubateur et pouvoir réaliser leur entreprise. L'idée, c'est que nous pourrons avoir beaucoup d'étudiants, mais il faut faire en sorte que les universités soient aussi ces lieux où on crée des entreprises. Comme ça, quel que soit le nombre d'étudiants, nous pourrons mitiger le problème de l'emploi. En un mot, les étudiants en devenir doivent s'inscrire, ne doivent pas hésiter à s'inscrire à l'université virtuelle parce que l'employabilité est garantie. Oui, il y a même, comme on le dit, il y a des cours sur l'entrepreneuriat. En première année déjà, des cours sur l'entrepreneuriat, la création d'entreprises, la gestion de projets, des projets numériques. Et d'ailleurs, les concours que nous avons lancés pour la première session, de concours sur l'entrepreneuriat, ont permis déjà de sélectionner un groupe d'étudiants qui sont déjà créateurs d'entreprises. Merci, messieurs. Monsieur le directeur général, vraiment beaucoup de courage. Merci. Pour les efforts, ce n'est pas évident. Merci. Et puis, on vous souhaite, en tout cas à vous aussi, une bonne politique académique et pédagogique pour que vraiment nous puissions venir ici faire le point et parler donc des lauriers glanés par les étudiants et même par toute l'équipe de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, qui était au centre de cette première thématique de la semaine. On vous souhaite une très bonne journée, Nessie, très bonne journée. Merci. Et puis, on se retrouve toujours avec votre magnifique sourire demain. À demain. Au revoir. Merci aussi à vous.